Marc Dutroux, l'homme qui hante encore la Belgique. Dans les rues de Bruxelles ce jeudi, son nom est dans toutes les têtes. Ici, personne n'a oublié l'affaire Dutroux, électrochoc dans le Royaume en 1996. La perspective d'une libération conditionnelle de celui que l'on surnomme le monstre de Charleroi choque tout un pays. Moi, je veux qu'il reste là-bas. Il va payer ce qu'il a fait. C'est un être humain, il mérite de vivre, c'est pas la question. C'est juste qu'il a fait trop de mal aux gens pour ne plus être puni, même 23 ans après. Il a détruit des vies, c'était toute une vie. Donc pourquoi lui, on pourrait le remettre en liberté, je comprends pas trop. De toute façon, s'il se fait libérer, il se fera lyncher à sa sortie. Donc pour moi, c'est dans son intérêt de rester en prison, quoi. Marc Dutroux, celui qui a traumatisé la Belgique, est-il encore dangereux ? 23 ans après, la question refait surface. Bruxelles, 20 octobre 1996. 600 000 Belges sont réunis pour une marche blanche inédite, le symbole de l'émotion populaire qui secoue alors le pays. Quelques semaines plus tôt, Marc Dutroux vient d'être arrêté. Les enquêteurs ont découvert qu'il séquestrait chez lui 2 jeunes filles, âgées de 12 et 14 ans. Pendant 3 mois, elles ont été retenues de force et violées par le pédophile et sa compagne Michel Martin. Et les policiers font rapidement une macabre découverte. 4 autres fillettes ont été enlevées puis assassinées. Leur corps enterré chez un complice de Dutroux. La Belgique est sous le choc. À l'émotion se mêle la colère, car Marc Dutroux est un récidiviste, déjà condamné 7 ans plus tôt. C'était des faits de séquestration, de viol. Ce qui était particulier dans cette affaire, c'est qu'en réalité, les enfants, d'après leur déclaration et d'après la déclaration d'un coprévenu, étaient ramenés chez eux après les faits. Marc Dutroux sera alors libéré de prison avant la fin de sa peine, malgré un avis négatif des psychiatres. Ce que rappellent aujourd'hui les partis civils, opposés à une nouvelle libération anticipée. Il y a, pour M. Dutroux, sachez, en 1991, des rapports qui ont été déposés alarmants sur sa dangerosité, alors qu'il avait été condamné avant les faits qu'on lui reproche maintenant à 13 ans de prison pour toute une série de viols. On avait déjà dit qu'il était particulièrement manipulateur et particulièrement dangereux. Marc Dutroux, aujourd'hui âgé de 62 ans, présente pour la 2e fois une demande de remise en liberté. Ce jeudi, il a été présenté devant les juges depuis sa prison dans le sud du pays. Face à lui, il y avait 5 juges, mais également les parties civiles pour examiner sa demande d'expertise psychiatrique, à la fois pour évaluer sa dangerosité, mais également les risques de récidive. Car il y a une seconde demande également qui va émaner après de ses avocats, c'est sa liberté conditionnelle. La justice a rendu un premier avis favorable à une nouvelle expertise psychiatrique. Le début d'un processus pouvant aboutir à une libération dans 2 ans. L'homme condamné à perpétuité pour séquestration et assassinat aura alors passé 25 années derrière les barreaux. Pour son avocat, Marc Dutroux aura purgé sa peine et doit pouvoir se réinsérer. Cette libération, de toute façon, elle aurait lieu dans un milieu sécurisé, ce qui fait qu'on pourrait me dire, mais finalement c'est un ersatz de liberté, effectivement, on pourrait dire ça, mais pour moi ça fait toute la différence de ne pas devoir attendre devant la porte qu'on vienne vous ouvrir. Et même si c'est pour cultiver un coin de carotte dans le coin d'une lointaine abbaye, le résultat sera acquis symboliquement. Une perspective choquante, selon le père de Mélissa, l'une des victimes de Marc Dutroux. La blessure, là, elle est toujours ouverte. Et c'est aussi... les petites Julie et Mélissa sont un symbole en Belgique, c'est un symbole de martyrs. Ils arrivent à force de procédure, à libérer Dutroux, la Belgique, je pense, s'en trouvera mal. Michel Martin, l'ex-compagne de Marc Dutroux, a elle déjà bénéficié d'une libération anticipée. Une décision accueillie avec hostilité en 2012. Condamnée à 30 ans de prison, elle ressort après 16 années de détention pour s'installer ensuite dans un couvent.